c'est Laïdia, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que vous profitez bien de vos vacances pour ceux qui en ont bien évidemment, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer un set où j'ai décidé qu'on allait inclure des petites taches de léopard. Donc avec ça, pour faire ça, on va utiliser du noir. J'ai pris celui de chez Rosaline qui est très pigmenté. Et j'ai pris un rose. Oui, on va pas faire la couleur, on va pas utiliser les couleurs classiques, traditionnelles pour faire les empreintes, enfin les taches de léopard. On va utiliser une couleur un peu plus girly quand même. Donc j'ai décidé de partir sur du rose et on va y inclure bien évidemment des paillettes. Ce sont des paillettes que j'ai achetées chez Action. Elles se vendent en lot, elles sont pas chères du tout. N'hésitez pas à checker dans votre Action si vous êtes à la recherche de paillettes parce que pour le coup c'est vraiment donné. Si vous voulez, je vous mettrai le lien et je vous donnerai le prix si ça vous intéresse. Et aussi on va utiliser les capsules que j'utilisais habituellement et là je les ai mis en forme amande pour changer encore un petit peu de la forme stiletto. Et je me suis dit que pour faire les taches de léopard ça pouvait être sympa qu'il y ait cette forme un peu arrondie. Voilà, on y va, c'est parti. Alors sur une première capsule, on va déposer notre rose en couche fine, bien évidemment, et en évitant d'appuyer sur le pinceau pour ne pas avoir de traces ni de bulles. Toutes mes capsules sont matifiées avec un bloc polissoir. Mais attention, comme me l'a fait remarquer une de mes abonnées que je coucoute et que je remercie, je ne vous explique pas, là ce n'est pas un processus que l'on met en place pour les ongles naturels. Attention, là je travaille sur capsule. Vous, lorsque vous travaillez sur vous-même ou vous travaillez sur cliente, vous devez absolument préparer vos ongles avant. Que ce soit pour une pose de vernis, que ce soit pour une pose pour faire un gainage, que ce soit pour une pose avec capsule, résine ou même porcelaine, vous devez préparer votre ongle. C'est-à-dire, vous devez avoir les mains nickel chrome. Que ce soit vous, votre client, donc laver, désinfecter. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, si vous travaillez sur les cuticules, donc là, vous les poussez. Une fois que c'est bien propre, avec votre repousse cuticule qui doit être nickel chrome. Tous vos outils doivent être nickel chrome, bien évidemment. Vous repoussez vos cuticules. Si vous avez la certification, la formation ou le CAP, vous vous occupez des cuticules, vous les coupez ou vous utilisez votre ponceuse avec l'embout boule. Une fois que c'est fait, vous matifiez votre ongle. Attention, on ne matifie pas l'ongle avec un bloc polissoir comme moi je le fais, ça ne sert à rien. Et on ne matifie pas l'ongle avec une lime à gros grains. On utilise une lime à grains fins. Une fois que ça c'est fait, vous dépoussiérez. Vous pouvez même utiliser votre cleaner pour nettoyer et pour qu'il n'y ait plus rien. Et ensuite, vous faites votre pose. Voilà, ça c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire abstraction de cette étape. C'est obligé. D'accord? On est clair là-dessus. Ça c'est fait, je ne le redis plus. Donc sur deux capsules, j'ai déposé mon rose clair. Ensuite, j'ai fait un mélange avec du rose et du blanc. Je voulais quelque chose d'encore plus clair, mais ça n'a pas fonctionné. Perte de temps, tant pis, c'est pas grave, c'est fait. J'ai mis 2 couches. Donc, j'ai catalysé chaque couche. Et sur 3 capsules sur 4, j'ai mis une deuxième couche. Sur celle-ci que je suis en train de travailler, celle sur laquelle je suis en train de travailler, pardon, j'ai mis une couche et ensuite sur la couche collante, donc sur le résidu, j'ai mis des paillettes. Là je suis en train de tapoter, je ne veux pas l'effet sucre, donc je tapote et après un pinceau, j'enlève l'excédent. Je n'ai pas gardé mon réceptacle pour récupérer les paillettes. Pourquoi? Parce que le résidu plus paillettes, avec un pinceau, ça fait des petites boules, ça s'agglomère et donc du coup ça se récupère pas parce que si là une fois que ça sera dur, vous allez vous retrouver avec des boules de paillettes dans vos paillettes et c'est une catastrophe pour appliquer ça. Avec le doigt, je lisse bien le tout pour que ça donne un effet comme ça irisé. Vraiment, je ne veux pas qu'il y ait de paillettes hirsutes. J'aime bien ce mot, il fallait que je sorte. Et voilà, je mets de côté. Donc on ne dégraisse rien. Tant que je vous dis pas de dégraisser, on ne dégraisse pas. Hein. On ne va rien dégraisser jusqu'à la fin. Ici,
Faites ce que je dis, 1, 2, 3, faites pas ce que je fais. Je vais utiliser les paillettes qui sont tombées pour pouvoir le faire mon dégradé. Mais c'est n'importe quoi, faut pas faire ça, d'accord? Utilisez des paillettes bien propres, des paillettes qui sortent de votre bouteille, ok? Là j'ai fait ma sauvage. Par chance, je n'ai pas eu de poussière. Par chance, je n'avais pas de petites boules de paillettes qui sont agglomérées, qui sont dures. Vraiment. Je vous mets mon Insta. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous mets des petites photos de ce que je fais. Je vous mets aussi des photos des pauses que je fais sur mes clientes. Là pour l'instant, je suis en vacances. Donc je ne fais pas grand chose. Mais je mets quand même des photos de ce que je fais, de mes entraînements. Je vous accueillerai avec plaisir. Et je m'abonne en retour, toujours. Je continue mon dégradé jusqu'à ce que je sois satisfaite. 1, 2, 3. Et avec le doigt, je n'hésite pas à appuyer pour pareil que mes paillettes se collent bien à mon résidu. Là, je trouve que je suis un peu trop descendue, mais bon. C'est pas trop grave, ce que vous devez retenir, c'est mettre plus de paillettes à la pointe et tout doucement descendre. On voit pas bien le dégradé parce que c'est pratiquement la même couleur. Hein. Là, le rose est vraiment... Les deux roses sont vraiment similaires. J'utilise mon base and top pour pouvoir faire un vernis pailleté. Moi, je n'ai pas de vernis pailleté rose. Si vous avez, ne vous embêtez pas avec cette étape, hein, c'est absolument pas nécessaire, c'est totalement optionnel. Vous munissez directement de votre vernis à paillettes roses, si vous voulez faire des paillettes roses, bien évidemment. Moi, j'ai utilisé donc base and top avec des paillettes, et si vous faites comme moi, si vous avez besoin de faire un mélange, faites attention, il faut qu'il y ait un espèce d'équilibre un petit peu entre les paillettes et la base. Pourquoi? Parce que si vous mettez trop de paillettes, ce sera trop sec, ça ne tiendra pas. Si vous n'en mettez pas assez, vous allez avoir comme ça plus de base que de paillettes et on verra pas bien, ça ne fera pas vraiment l'effet recherché. On veut quand même quelque chose de dense pour avoir des jolies taches. Avec le dotting tool, du coup, je fais mes taches. Je ne fais rien de similaire, je ne fais rien de rond. Donc au terme de taille, en termes de forme, vraiment c'est pas il faut vraiment faire un truc un peu aléatoire, donc même si on n'est pas bonne en dessin, c'est même pas grave. Là pour le coup il y a vraiment rien de compliqué quoi. Ensuite, on met à catalyser 60 secondes. 60 secondes, c'est suffisant pour le moment, même si je sais qu'une base, ça se met... c'est mieux de le mettre à 120 secondes pour que ce soit bien sec. Mais là, pour l'instant, on va juste durcir, en fait, pour pouvoir après faire nos parenthèses autour des petites taches. Là, sur l'autre capsule, sur la dernière capsule, d'ailleurs, je vais faire une French. Là, j'ai pris la confiance totale. Là, je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis dit, allez, j'y vais direct au pinceau avec le pinceau du vernis. Et ensuite, avec un pinceau fin, je détaille et je nettoie. Et je rends ma petite French bien propre. Si vous ne le sentez pas, faites-le au pinceau fin. Vous délimitez d'abord votre French et ensuite vous remplissez avec le pinceau du vernis. Si vous avez un gel spécial pour French, prenez votre gel spécial pour French. Moi j'ai pris ce que j'avais sous la main, un vernis blanc, mais c'est mieux d'utiliser le gel pour French puisque déjà il est plus blanc, il est plus lumineux et c'est fait pour en fait, clairement. Là avec le pinceau, je m'amuse même à un peu étaler la matière pour qu'il n'y ait pas d'amas, pour que il n'y ait pas trop d'agglomération qui est propre un peu au vernis lorsqu'on l'applique pas très bien ou qu'on l'applique de manière un peu difficilement. Une fois que ça s'est fait, une fois que je suis assez satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes et je fais une deuxième couche, d'accord? Par chance, là, il est assez lisse ma French, je suis assez contente.
Et c'est pas tellement grave après si on le fait pas, le bord est pas parfait, parce que les taches, vous voyez, on va les mettre aussi sur le bord de la French, et même un tout petit peu au-dessus. Bien évidemment en dessous aussi, hein, au niveau du blanc, on va mettre les taches, mais on va aussi dépasser un peu de la French. Mais on va pas plus loin, on commence pas à aller vers le milieu de la capsule, on reste vraiment vers la French, donc vers le bout de la capsule. Une fois que c'est fait, on catalyse 60 secondes pour l'instant. Et mes petites parenthèses, au début, j'allais les faire en noir. Mais je trouvais que ça n'allait pas avec le côté doux du rose. Je trouvais que c'était trop contrasté et que c'était trop... non, pour moi, ça n'allait pas. J'ai décidé de prendre un rose et mélanger avec du noir. Avec mon noir, pardon, j'ai mal à la gorge, je suis désolée. Et avec mon pinceau fin, donc j'ai bien mélangé, et avec mon pinceau fin, je vais commencer à faire mes parenthèses. Donc mes parenthèses autour de mes petites taches. Elles sont catalysées, encore une fois. Et soit je fais 2 parenthèses, soit j'en fais 3. Mais il faut vraiment avoir cet esprit de parenthèse autour des taches. Vos parenthèses, il vaut mieux qu'il y ait, pour avoir un effet un peu plus réaliste, au milieu de la parenthèse, ce soit un peu plus épais que sur les bords. Comme une vraie parenthèse en vrai. Et là... il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grosses compétences en nail art, mais je vous conseille quand même de vous entraîner avant de faire sur cliente ou faire sur vous. Parce qu'on a l'impression comme ça que c'est facile. Ça, c'est le genre de nail art où on se dit, mais c'est trop easy, en fait, c'est trop facile à faire. Et en fait, quand on le fait, on se rend compte qu'en fait, on a fait n'importe quoi, que c'est parti en cacahuète et qu'on n'a rien maîtrisé. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. C'est mieux. Personnellement, je dis pas que là c'est parfait, que ça ressemble à des taches de léopard, hein, que c'est réaliste de fou. Déjà, il y a des paillettes et il y a du rose, donc non, c'est pas réaliste. Mais c'est bien si il y a quand même une compréhension dans le nail art, quoi. Si on comprend que ouais, on a voulu faire des taches de léopard, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je pense que c'est mieux. Je vous l'ai fait en vitesse réelle, je vous l'ai montré en vitesse réelle parce que j'avais envie vraiment que vous voyez bien comme il faut comment je le fais. Si je m'en accélérais, on a tendance à pas trop comprendre des fois. Et là, ce nail art là, on le fait pour la première fois. La prochaine fois, quand on le refera, je mettrai en accéléré bien évidemment. Mais et là, pour le coup, j'aime bien que vous voyez bien comment je fais. Que vous puissiez, vous, après derrière, réitérer... le mouvement correctement, quoi. Je trouve cette mode un peu des taches animales vraiment sympa. Je trouve ça... ça donne un petit côté sauvage, hein. On aime bien le côté sauvage, nous. Et ouais, je trouve ça sympa. Donc, on refera d'autres nail art avec des taches d'animaux. Je vous en prépare un, là, dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est sympa aussi, j'aime bien. Donc, si comme moi, vous aimez bien aussi, vous, les taches de pelage d'animaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous préférez. Et je regarderai en fonction de ce que vous avez noté. Et peut-être que je ferai aussi en fonction de ce que vous aimez une petite vidéo. Ici, j'ai mis à catalyser la capsule avec la French. J'ai mis à catalyser 60 secondes seulement. Puisque j'avais déjà mis 60 secondes pour les tâches, plus 60 secondes pour les parenthèses. Donc là, ça fait 120 secondes pour la base, c'est très bien. Et je mets à côté. Là, j'ai pris ma capsule où j'ai fait mes petites tâches auparavant et je fais aussi mes parenthèses. Je vous montre pas tout le processus et je mets un peu en accéléré parce que vous avez compris comment faire maintenant, je pense. Toujours ce système, ce principe de parenthèses, 2 parenthèses, 3 parenthèses. Et on fait aussi des petites tâches comme ça parce que je trouvais que c'était trop vide. Donc j'avais envie de faire des petites tâches.
Une fois que c'est fait, bien évidemment, on met à catalyser 60 secondes et on y dépose, quand donc on a fini de catalyser la dernière capsule, je mets tout d'un coup le top coat pour toutes mes capsules. Donc on met bien comme il faut, hein, le top coat bien lisse, quand même une petite couche pour que ce soit bien lisse. Et on fait attention pour le vernis, on nettoie le pinceau après, hein, pas le vernis pour les paillettes, on nettoie bien le pinceau après. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et ah oui, bah oui, je suis bête, hein, n'oubliez pas de dégraisser si on a besoin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo aussi sauvage que celle-ci. Jusque là, restez belle jusqu'au bout des ongles. Bye bye.